Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'assez particulier. Il ne s'agit pas d'un kit, il s'agit d'un jouet, d'un jouet qui reproduit l'arme de Boba Fett, en tout cas l'arme telle qu'on l'aperçoit, si je ne me trompe pas, dans le Retour du Jedi. Donc ce chasseur de primes qui est Boba Fett est quand même dans l'univers Star Wars un personnage très particulier et surtout iconique. Il est supposé donc quand même avoir beaucoup de... En tout cas, dans la trilogie originale, il avait quand même beaucoup de mystères autour de lui. Il est connu pour avoir traqué et attrapé Han Solo, notamment sur Bespin, la cité des nuages, laissé l'Empire le mettre dans de la carbonite pour faire un essai et livré tel quel à Jabba le Hutt, Jabba le Forestier, tel qu'il était nommé dans la Guerre des Étoiles en 77. Et donc ce cher Boba Fett a cette arme qui a été reproduite en jouet. Alors pourquoi je vous la présente? C'est tout simplement que j'ai l'intention de ne pas le laisser comme ça, parce que déjà jusqu'à preuve du contraire, Boba Fett ne se promène pas avec une arme vert fluo, que éventuellement on peut se dire que la crosse pourrait être en bois ou quoi, avec le logo des Mandaloriens, mais j'ai un doute. Je crois pas que ce soit le cas. Et puis surtout, ça serait dommage de le laisser tel quel. La reproduction n'est pas totalement fidèle, mais peut être rattrapée assez facilement. Je pense pas que je laisserai la lunette de visée vide. J'y mettrai certainement quelque chose. Il y a les vis et tout ça à reprendre, au niveau de la crosse, remplir cet espace-là qui est creux. Je ne saurais jamais pourquoi Hasbro aime à faire des pièces creuses comme ça, en tout cas aussi apparentes, et ça a beau être fait pour la main d'un enfant, ça peut tenir dans la main d'un adulte. Et voilà, donc j'en profite pour vous montrer ce que ça donne, parce que bon, ça fait le bruit, ça fait de la lumière. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc l'idée, c'est de reprendre cette arme, de la démonter, parce qu'il n'est pas question de peindre à l'intérieur là où ça s'éclaire, de la repeindre correctement, en noir notamment, avec un petit peu de gunmetal, de chrome, enfin on va voir. Et de faire en sorte que ça ressemble et que ça corresponde à l'arme du chasseur de primes, j'allais dire original, voilà, donc à une arme, une props, ou un prop, je sais pas comment on dit, mais un accessoire de film. Et je vous montrerai ce que ça donne et comment on peut s'y prendre. Je pense que c'est un exercice qui peut être sympathique et qui me prendra, mine de rien, beaucoup moins de temps que le travail sur une maquette classique, parce que l'objet est déjà monté, et juste à le démonter, à le masquer correctement et à prendre des informations autour de l'arme en question, du personnage, voir un petit peu ce qu'il en est, trouver des documents sur le net. Dans mes bouquins, j'en ai un paquet de références, dont certains que j'ai déjà utilisés, pour une maquette de Boba Fett que je vous montrerai très prochainement, une maquette en sub-vinyle, ou un 6e de Kyoto, où j'ai déjà eu l'occasion de me renseigner pour l'arme, pour pouvoir peindre correctement le bout de résine qui était livré avec la figurine. Donc voilà, vous savez tout. J'en profite aussi pour vous montrer une autre arme qui n'a rien à voir avec l'univers Star Wars, mais qui pourrait en faire partie. Où l'ai-je mis? Voilà. Qui ressemble un peu à une arme des Stormtroopers. On n'en est pas loin. Ça pourrait faire un très beau, très bel accessoire de tournage dans un film de SF. Et ce flingue a aussi la possibilité de faire un peu de son et de lumière. Je trouve ça sympa. Mais même si les couleurs sont beaucoup plus cool que pour le blaster de Boba Fett, bon, le côté orange fluo, etc., ça va pas, même si c'est en rapport avec la loi, hein. C'est-à-dire que pour éviter que nos amis policiers ne nous croient armés de vrais flingues, il est nécessaire de mettre donc des bouts rouges sur les armes fictives. Donc ça c'est la loi, mais je vais quand même modifier ça
pour moi et éventuellement pour d'éventuels tournages. On verra bien, je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que je reviendrai très très vite vers vous pour vous montrer le résultat du travail fait autour de ce blaster de Star Wars. Voilà, bonne journée à tous, à très bientôt.